Alors après cette coupure vidéo un peu nulle, je vous reprends, mais j'ai profité pour faire quelques petites choses. Donc je vous avais montré que je faisais des tampons dans une feuille pour la petite robe de la poupée. Donc je vais coller là. Alors j'ai découpé toute seule hein, parce que ça sert à rien qu'on prenne du temps à découper. Et j'ai même déjà collé le petit serre-tête qui est là. Voilà, donc je vais coller ça. Et j'ai coupé un nœud que je vais coloriser et après coller en 3D, en surépaisseur. Voilà, je voulais montrer, donc j'ai fait trois petites robes, trois petits ballons, le nœud, une certaine couleur. J'ai demandé à mes petites filles et puis elles préféraient comme les ballons normaux, comme ça que je vais colorier. Le nœud que je vais recolorier comme l'autre. Et la petite robe, elles ont préféré celle-ci. Moi, j'aimais bien celle-ci. Mais bon, après, on fait comme on veut. Voilà. Donc, je vais coller la petite robe. Alors, avec une colle de précision. Alors, c'est hyper fin. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment précis. Et je vais mettre... Oups, c'est vraiment de précision. J'ai trop appuyé. Voilà. Donc je ne rebouche pas tout de suite parce que je ne vois pas. Ah bah si, ça marche du premier coup là. Parce que je ne vois pas très clair, donc c'est pas facile à reboucher. Et on va coller la petite robe. Avec les colles Stampin' Up, ça va bien parce que on peut encore bouger un petit peu. Mais j'ai pas fait le bon choix de colle, je crois. Pour le serre-tête, j'avais pas le choix, mais là j'aurais pu. Oui, avec le. Des fois, enfin là on n'a pas trop le choix parce que c'est une robe. Mais des fois, on peut prendre du scotch double face. Mais la différence entre le scotch double face et la colle, c'est qu'avec la colle, on peut réajuster. Tandis qu'une fois qu'on a posé le scotch double face, eh ben, on ne peut pas réajuster. Voilà, la petite dame, elle est habillée avec sa robe et son serre-tête. Nous allons colorier tout ce qui reste et le ruban. Alors, pour colorier, j'ai deux façons de faire. Donc, j'ai des feutres blend avec un côté pinceau et un côté plus fin. Ils sont vendus par deux. Ils sont vendus par couleur. Alors, comme là, nous avons Narcisse Délice. Il y a le clair et le foncé. Alors, ça sera pour les cheveux de la petite dame. Pour le petit chien et le petit chat, j'ai pas grand chose en couleur encore. Alors, je vais prendre Tarte au potiron foncé et Tarte au potiron clair. Et pour la peau, il y en a un qui est vraiment super, il s'appelle Ivoire. Et ça fait vraiment une jolie peau. Voilà. Donc, on y va. Donc, je vais faire la peau. Alors, moi, je dépasse des fois. Poup. Ça va pas très bien, parce qu'il y a dû avoir de la colle. Du coup, elle va être marbrée, la petite dame. Et en gros, il y a de la colle. Et le visage. En évitant les yeux. Et le cou aussi. Marbré. Voilà, pour la peau, c'est ok. Je
Je vous montre de plus près. Alors, on a dit, les petits chiens, les petits chats, potiron, tarte au potiron. Donc, le côté pinceau. J'aime bien colorier, ça détend, je trouve. Petit chat. Alors, il y en a qui sont très doués en coloriage, c'est même impressionnant. Je ne suis pas là. Donc, on va lui faire des petites ombres. Petites oreilles foncées. Petit museau un peu plus foncé. Petits cheveux. Voilà. Petit chat pareil. Petites oreilles foncées. La queue un peu plus foncée. Là, là. Voilà. Ah oui, je vais prendre un rouge pour... celui-là, il s'appelle Calico Coquelicot, pardon. Et on va lui faire les petites fleurs rouges. Ça fera un petit peu de peps. Puis les petites bouches. Voilà. Puis le petit cœur, là. Voilà. Voilà, et on va faire les cheveux. Donc déjà avec le clair côté pinceau. Voilà. Un peu de touche plus foncée côté pinceau. Et voilà. Ah oui, on va faire les yeux bleus quand même. Les yeux magnifiquement bleus. Bleu nuit. Voilà. Et la petite fleur, on va la refaire rouge comme pour le petit chien et le petit chat. Donc. Voilà. Et voilà notre poupée. Ah, j'ai pas fait les chaussures. On va les faire en rouge. Vous saurez que le rouge, c'est ma couleur préférée. Voilà, ça donne une petite touche de couleur. Puis les ballons. Alors, pour les ballons et le nœud, comme je n'ai pas de feutre qui ressemble au rose flamand fougueux, on va faire une technique. Donc, je prends mon petit encre. Je frotte. Voilà, sur un bloc transparent. Je prends un pinceau réservoir d'eau. Et là, je vais peut-être pas faire je vais peut-être pas faire couler de l'eau. Mais je peins comme ça. Oh, je suis pas bonne en peinture par contre. Mais bon, le but c'est de vous montrer après. Chacun fait à sa sauce. Oh là là. Voilà, et le dernier ballon. Si vous voulez me donner des cours de coloriage, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je vais en remettre un petit peu. Pour le nœud. J'espère qu'on va pouvoir tout faire.
avant que cette vidéo recoupe. Donc je suis désolée, mais je ne sais pas faire mon appareil photo. Au bout de 8-10 minutes, ça coupe la vidéo tout seul. En plus, la dernière coupure, c'était la batterie qui n'a pas tenu tout le long de la vidéo. Voilà. Je vais mettre une petite touche de rouge. Ouais, j'aurais dû laisser un peu de blanc. Voilà. Donc je nettoie avec un sopalin. Et je repasse un petit coup sur mon tapis. Donc avec les petites gouttes. Et pour sécher. Voilà. Ça c'est fait. Avec une petite touche de rouge. Je sais que j'ai dit que je voulais mettre une petite touche de rouge sur mon nœud. Voilà. Alors maintenant, avant de coller tout ça, on va faire les petites étoiles pour habiller le papier. Donc j'en fais. Alors je les fais avant de les coller parce que je vais vous montrer pourquoi. En fait, pour pas être trop régulier, là j'en fais un entier par exemple. Et pour pas toujours que ça soit pareil, des fois on mord sur le côté. Ça fait moins tamponner toujours de la même façon. Donc pour celui-là, j'avais pas fait avant, donc j'étais un peu coincée. Puis alors surtout faites attention comme là, parce que ça pourrait tout gâcher. Je pense que j'appuie trop fort. Mais la perfection n'existe pas, comme on dit. Bah, c'est déjà bien ça. C'est beau ça. Donc celui-là, il est prêt. Ma petite poupée, pareil, je lui en fais quelques-uns. Je trouve ça habille tout de suite un petit peu. Hop. Là. Tout près. Et encore un petit là. Et ça suffit. Voilà. Donc on a fait les petites étoiles là, les petites étoiles là. Après, il faut prendre. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous parce que je trouve que je m'embrouille un peu quand même. On va prendre ce morceau là. De toute manière, tout sera noté. Les papiers, les découpes, le pliage. Les morceaux de papier à décorer d'une façon, les morceaux de papier à décorer d'une autre. Voilà. Donc on a fait celui-ci, on va faire la petite pochette. J'aurai encore quelque chose à faire avec la petite pochette. La petite pochette. Alors elle, je vais lui laisser une petite place pour le faire. Le petit mot qui est là. Un petit quelque chose pour toi. Donc je ne vais pas en mettre trop partout. Voilà, ça devrait être bon là. Un petit là. Hop. Encore un petit.
Voilà, alors on a fait ce morceau, ce morceau, ce morceau, ce morceau. Et encore, ça je ferai une fois collé, comme ça on saura à peu près où je peux mettre des petits tampons. Voilà. Je nettoie. Que je range. Et j'ai préparé un petit quelque chose pour toi que je retrempe dans flamant fougueux. Non, je trempe pas, je tamponne. Et on le voit à l'envers, donc on peut le mettre à sa place correctement. Alors celui-là, essayer d'aller droit. Voilà, pour celui-là. Celui-là, je le mettrai tout à l'heure. Donc, je referme mon encre. Je mets mon tampon de côté. Et on va commencer à coller. Donc, on va prendre la grande base. Qui va se présenter comme ceci. Je vais coller un morceau de rose comme ceci. Alors celui-là, il y en a que j'ai oublié de faire en mur, mais c'est pas grave parce qu'on voit pas grand chose. Je pourrais le faire, mais ça va encore rallonger la vidéo. Je me mets à l'endroit pour moi. Et on y va avec ce col multi-usage, pardon, qui est magique.